Et voilà, bien-aimés, on se retrouve tous dans notre émission Que la lumière soit, avec notre très beau sujet que nous avons commencé depuis la fois dernière, bien-aimés. Nous évoluons avec ces très beaux sujets. Je nous demande tous de nous mettre à place, d'essayer aussi à partager cela. C'est comme une sous forme d'offrande que nous donnions à Dieu, bien-aimé. Dieu nous bénira tous en faisant ces gestes bénis, ces gestes formidables. Que Dieu bénisse tous les amis de Que la lumière soit, tous les amis de Que la lumière soit. Que Dieu bénisse tout ce monde-là et qu'il vous fasse beaucoup du bien, beaucoup du bien, beaucoup du bien. Qu'il vous fasse beaucoup du bien, comme je disais. Que le Seigneur vous fasse tous du bien. Bien-aimés, partagez massivement cette émission et Dieu vous fera beaucoup de bien. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Je nous attends tous qui se met à table, qui se connecte pour pouvoir manger Jésus. Dans 2 à 3 minutes, on va commencer notre émission. Que Dieu nous bénisse tous. Quel privilège. Quel privilège, bien-aimé, de faire partie des amoureux de Jésus. Je dis quel privilège. Parce que Dieu nous bénit tous. C'est tout un grand privilège, bien-aimé, de connaître le Shiloh. C'est tout un grand privilège de connaître les princes et de faire partie de cette famille des appelés et des élus de Dieu. Que Dieu bénisse tout celui qui entre dans cet auditoire pour pouvoir manger Jésus. Partageons, bien-aimés, et on va attaquer bientôt cet enseignement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans 1 heure 2 minutes, on va commencer notre émission. Dans 1 heure 2 minutes. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Dans 1 heure 2 minutes, comme je disais, on commence notre plus beau enseignement. Que Dieu vienne faire du bien à tous ceux qui entrent. Car dans 1 minute, on va commencer. Merci le Shiloh. Merci le Seigneur. Merci à Jéhovah. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Et voilà, on va commencer notre émission, on va prier. Saint de Jacob et Seigneur, nous bénissons infiniment ton saint grand nom et nous te disons, Seigneur, sois infiniment béni et pour ce tout grand privilège que tu nous donnes encore ce soir ici pour nous qui sommes dans les pays qui se trouvent comme en Europe, en France et qui sommes les soirs et la journée pour les autres. Seigneur, que ce message aide quelqu'un. Réveille quelqu'un, surtout réveille la conscience d'une personne et sauver une âme qui se perd parce que nous voulons que notre royaume s'agrandisse, c'est le royaume de Dieu. Je chasse toute ténèbre qui voudra s'interposer ou s'opposer à ce que nous allons présenter ici au nom de Jésus.
Amen. Voilà, je dis à tout le monde que le Seigneur vous bénisse, ceux qui vont suivre cette émission et ceux qui sont déjà en train de suivre cette émission, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Et je dis que la meilleure façon, bien-aimé, de contribuer dans l'évangélisation, c'est prendre cette émission et la partager sur ton compte et la partager dans beaucoup de groupes bien-aimés et Dieu te bénira. Il est vrai que nous avançons avec notre enseignement, lequel on avait commencé le sujet, vous connaissez le sujet intitulé « Comment reconnaître une personne qui s'éloigne ou abandonne qui Dieu ». Notre sujet, c'est comment reconnaître une personne qui s'éloigne ou abandonne qui Dieu. Je nous dis et je répète, bien-aimés, tout autour de nous, à nos côtés, il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de Dieu et lesquels on ne pense pas et nous n'attirons pas attention parce qu'on voit dans leur bouche entrer de parler de Jésus. Le fait que ces gens parlent de Jésus, le fait que ces gens fréquentent des églises, le fait que ces gens, bien-aimés, ont de sonneries de portables, la musique qui peut être une chanson chrétienne, le fait que ces gens, on les voit tout le temps avec la Bible dans la main et on dit toujours que non. Ah mais non, tout autour de moi, il n'y a personne qui s'éloigne de Dieu. Pourtant, c'est vrai. Je dis pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. Je vous ai dit, même hier, bien-aimé, ou avant-hier, si j'oublie pas, je expliquais que non, parler de Jésus ne veut pas dire avoir Jésus avec toi. Bien-aimé, dire ou prononcer le nom de Jésus ne veut pas dire que Jésus est avec toi. Je vous ai fait comprendre que même le magicien, même le sorcier, même, bien-aimé, les gens compliqués, même les païens parlent de Jésus. Je pense que tu as déjà rencontré un païen en train de dire sans effet. Tu as déjà rencontré un païen dit que Dieu dit, demandez, ça vous sera donné. Tu as aussi même rencontré Jésus qui dit quoi? Il faut vous aimer les uns les autres car c'est la recommandation de Dieu. Et toutes ces choses ne nous font pas enfants de Dieu et ne nous font pas à nous des personnes qui marchent dans une intimité avec Dieu. Le but de cet enseignement, bien-aimé, ce n'est pas, bien-aimé, de condamner ceux qui s'éloignent de Dieu, ni même, bien-aimé, de pouvoir, bien-aimé, crucifier ces gens et les voir comme anathème, non. C'est simplement pour pouvoir sauver et ces gens qui sont tout autour de nous à nos côtés, qui se fatiguent de Dieu, qui n'arrivent plus à prier et qui n'arrivent plus à s'approcher de Dieu. C'est simplement encore, bien-aimé, toi-même peut-être tu te retrouves déjà dans cette situation où Dieu s'éloigne de toi, où tu as mis dans ta tête comme si que je suis toujours avec Dieu. Mais pourtant, il y a tellement pas mal d'éléments que tu vois dans ta vie et qui montrent que tu as déjà abandonné Dieu ou tu t'éloignes de Dieu ou tu t'es déjà éloigné de Dieu. Ce que tu faisais pas, tu commences à le faire. Et ce que tu faisais pour Dieu, tu ne le fais plus. Et tout cela, ça va te permettre, au travers de cet enseignement, de pouvoir, bien aimé, renouveler ton intimité avec Dieu ou ta force, ton énergie avec Dieu pour mieux avancer avec lui et continuer à demeurer fidèle à Dieu. Fidèle à qui? À Dieu. Je dis fidèle à Dieu. Bien aimé, dans toutes ces choses que nous parlions, s'éloigner, abandonner Dieu, les raisons, bien aimé, aussi, parmi tant de raisons, on peut trouver aussi, c'est le manque de fidélité. Et quand quelqu'un n'a pas ce sens de fidélité dans sa vie, ou n'a jamais connu la fidélité et n'est pas de la race fidèle, cette personne, facilement, peut aussi quoi? Abandonner Dieu ou s'éloigner de Dieu, ou, bien aimé, trahir Dieu. Et nous avons cité, déjà depuis qu'on a commencé, on avait cité 4 et le 5e, on avait rajouté, on était juste à l'introduction pour le 5e élément qui nous fait reconnaître la personne qui abandonne Dieu ou si c'est toi-même, de te faire reconnaître que non, tu abandonnes Dieu et tu t'éloignes de Dieu. Nous avons cité 5 éléments. Je dis 4 et 5e étaient en introduction et que nous allons avancer. Et je dis à tout le monde que ce message guérisse quelqu'un, spirituellement et aussi physiquement. J'ai pris, bien aimé, qu'au travers de ces messages,
tous ceux qui écoutent ces messages et ceux qui vont suivre ces messages même après, qu'un miracle se passe. Mais je pensais que tu allais dire Amen et je pensais que tu allais dire je reçois. Parce que c'est très important car cette déclaration, elle est miraculeuse et cette déclaration, elle est puissante. Ça guérit. Je parle à une femme qui a un problème de conception. Une femme qui a un problème de conception, bien-aimé, lorsqu'une femme qui a un problème de conception, ou bien-aimé, de concevoir, va suivre cet enseignement, que cette femme soit complètement quoi? Bien-aimé, guérie de son, bien-aimé, de sa stérilité au nom de Jésus. Je parle d'une situation de ta vie qui est bloquée, qu'au travers de ces prières, au travers de cet enseignement, que Dieu ouvre et débloque tes situations. Je parle de toi qui es abandonné, que Dieu te prenne en charge et que Dieu te lève et que Dieu te considère et que Dieu te fasse beaucoup de bien. Je parle de personnes bien aimées, je ne sais pas pourquoi, avant que je commence, Dieu me pousse à déclarer des miracles pour vous. Bien aimé, il faut saisir car rien n'est hasard à Dieu. Bien-aimé, je suis en train de parler à une personne et qui souffre peut-être d'une maladie, bien-aimé, peut-être incurable, la maladie qui passe dans ta vie et que Dieu te guérisse. Alors que ce message te fasse du bien au nom de Jésus. Non simplement spirituellement, mais aussi dans ton physique. Car la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole quoi? Guérit. Je veux que Dieu te guérisse au milieu de cet enseignement et aujourd'hui, dans cette émission, que la lumière soit, qu'un miracle t'arrive. Et Amen. Bien-aimé, je disais comment reconnaître une personne qui abandonne Dieu. Surtout ne sois pas seul dans cette émission. Partage ça, invite quelqu'un, prends même ton téléphone, appelle beaucoup de monde et dis-leur d'être là pour écouter comment nous pouvons tous faire pour renouveler notre amour avec Dieu. C'est très très important. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons cité, bien-aimé, rapidement, on avait dit que non, quand une personne abandonne Dieu ou s'éloigne de Dieu, on va reconnaître cette personne par quoi? On avait dit que cette personne aura un esprit de comparaison et tout ça. Deuxième, on avait dit que non, cette personne, bien-aimée, voudra écouter les choses simplement qui lui plaisent et les choses qui lui plaisent. Et si ces choses ne lui plaisent pas, la personne ne voudra même pas quoi? Écouter. Ça, on avait dit, n'est-ce pas? Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. On avait aussi dit que cette personne, bien-aimée, mènera une vie chrétienne quoi d'exhibition. Elle va s'exhiber, montrer aux gens qu'elle prie et montrer aux gens qu'elle sert Dieu. Elle va commencer à mettre même des panneaux publicitaires, des messages avec des écritoires, des noms de Jésus ou des paroles de la Bible sur ses murs, Facebook, Instagram et tout ça. Tout ça pour faire comprendre aux gens, lorsqu'elle prie, elle fait des choses, des cris, même quand tu vas te monter comme si elle prie. Tout ça pour te convaincre, mais du fond de son cœur, en réalité, Dieu n'est même pas là. Dieu n'est même pas là. Et tout ça, et tu comprends directement qu'une telle personne qui commence à mener une vie spirituelle, bien aimée d'apparence ou publique, et qui cherche que tout le monde voie qu'il prie, que cette personne n'a plus Jésus, et cette personne, c'est déjà quoi? Éloignée. Il faut comprendre du coup, dans ce sens-là aussi, que la personne n'a plus Jésus. On avait dit que le Seigneur vous bénisse. Nous avons aussi dit que non, cette personne va commencer à avoir beaucoup d'amour d'argent. Il aura l'amour de l'argent. Bien aimé, l'amour de l'argent va commencer à primer dans sa vie. Bien aimé, et quand quelqu'un commence à beaucoup aimer l'argent, comprend directement que non, cette personne a une problématique. Maintenant, il n'y a plus Dieu dans sa vie et Dieu s'est déjà éloigné de cette personne-là. Et cinquième, qu'on avait introduit, on avait dit qu'une personne qui s'éloigne de Dieu, une personne, je vous dis, qu'une personne qui s'éloigne de Dieu, cette personne, bien aimée, ne supportera plus l'évangile quoi? De la vérité. Et quand on prêchera, la personne dira complètement, on lui a parlé. Alors, bien aimé, c'est ça le dernier élément qu'on devait s'introduire. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne vais pas récapituler trop, je viens directement à cet élément. Bien aimé, quand une personne s'éloigne de Dieu et abandonne Dieu, la facilité de discerner cette personne, ce sont des éléments aussi que je vous cite ici. Et si vous faites cette étude, je pense que en faisant statistique de tout ce que je vous dis, vous me donnerez raison. Vous direz complètement, c'est vrai. Et tu vas remarquer même toi-même dans ta vie, quand tu commençais à s'éloigner de Dieu, et bien aimé, tu avais remarqué que certaines de ces choses que j'ai déjà citées
et d'autres qui vont venir. Et tu t'es retrouvé à l'intérieur et tu commençais à comprendre que non, moi je ne suis plus avec Dieu complètement. Dieu est loin de moi. Dieu s'éloigne de moi. Et bien aimé, que cet appel que nous sommes en train de lancer au travers de cet enseignement te réveille, bien aimé, ne reste pas dans ton sommeil. Car Christ revient bientôt et le but et le souci de Christ, c'est que les pécheurs soient sauvés. Je vous ai dit que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Le plus grand souci de Dieu, qu'un pécheur se répande, qu'un pécheur bien-aimé connaisse quoi? La voie du salut et soit sauvé. Et la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie quoi? Éternelle en Christ. Et je veux que, bien-aimé, que tu reçoives ce don gratuit aujourd'hui et que Dieu te l'accorde et qu'un miracle te soit donné aujourd'hui, que Dieu fasse quelque chose pour toi. C'est très important. Parce que si Dieu ne t'accorde pas un miracle aujourd'hui, bien-aimé, ça ne sera pas bien pour toi. Je dis, 5e élément pour reconnaître cette personne, comme je vous avais expliqué, bien-aimé, tu vas reconnaître cette personne qui a abandonné Dieu par aussi le fait de ne plus supporter un évangile de vérité. Or, la Bible, même un pasteur qui s'éloigne de Dieu, bien-aimé, tu vas reconnaître que ce pasteur ne va plus prêcher la vérité. Pourquoi? Parce que le pasteur va chercher maintenant à se faire plaire. Ne va plus prêcher la vérité. Suivez-moi, ne va plus prêcher la vérité. Et la personne qui s'égare de Dieu n'arrive plus à dire la vérité parce qu'elle aura en elle-même une culpabilité de comment elle-même se comporte et dire aux autres et de pouvoir se comporter selon ce qu'il veut dire, il aura du culot à le dire. Quand quelqu'un commence à avoir du mal à dire la vérité et à accepter la vérité, cette personne s'éloigne déjà de Dieu. Car je vous ai expliqué dans le livre de Psaume 119, je dis Psaume 119, le verset 160, si je n'oublie pas, la Bible nous montre que le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Du moment où, bien aimé, une personne n'est plus dans la vérité, vous devez comprendre du coup et karma et que cette personne, quoi, n'a plus Dieu et cette personne est loin de Dieu. Car la seule chose qui nous sauve, la seule chose qui nous rend libres, bien aimé, nous sommes affranchis, nous sommes libérés, nous sommes sauvés. Bien aimé, notre salut ne vient que par l'évangile de la vérité. Et la vérité que Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est que du moment où la personne ne supporte plus l'évangile de la vérité, c'est que cette personne a mis une barrière et cette personne s'empêche elle-même de pouvoir quoi? Être sauvée. Être sauvée. Et vous allez constater que la personne n'aime plus l'évangile de la vérité. Bien aimé, comment? Parce qu'à chaque fois qu'on aura à prêcher la vérité, cette personne va se sentir quoi? Visée. Elle va commencer à dire quoi? On m'a prêché. On m'a prêché. Quand tu vois un chrétien dans l'église se plaindre, ok, non, ce qu'on a prêché, on m'a prêché, ce qu'on a dit, on m'a parlé, cette personne, en tout cas, comme on m'a parlé, comprend que cette personne n'a plus Dieu. N'a plus Dieu. Je vous dis, cette personne n'a plus Dieu. N'a plus Dieu, pourquoi? Parce que la vraie réflexion d'une personne qui a Dieu, la personne se soucie quand elle se présente là où on parle de la parole de Dieu et que cette parole touche son cœur et touche son âme, sa vie, son esprit. Quand une personne devient insensible, comme on avait lu dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 3, nous avons pris simplement le premier élément. La Bible dit quoi? Les gens deviendront insensibles dans les temps de la fin. Quand quelqu'un devient insensible à tout ce qui peut toucher son cœur, bien aimé, et la personne devient imperméable, c'est-à-dire cette personne devient incrédule, crois-moi que cette personne ne peut plus être quoi? Sauvée. Le salut pour cette personne, c'est déjà perdu. Le salut pour cette personne, la personne est déjà quoi? Morte spirituellement. Bien aimé, est-ce que arrives-tu quand tu pars à l'église? Quand tu vas à l'église, tu es content quand on prêche que la parole te saisisse? Est-ce que tu aimes et tu acceptes que l'évangile te transforme? Est-ce que tu veux bien quand tu vas à l'église, que quand on prêche et que tout ce qu'on dit te concerne? Ou tu ne dis pas, on m'a parlé, on m'a dit,
on m'a prêché. Et pourquoi le pasteur me prêche? C'est que quelqu'un l'a dit et qu'on sort. Savez-vous, aujourd'hui, dans notre culte d'Orléans, nous avons entendu une sœur parler aujourd'hui. Du moment où je prêchais, je suis arrivé à un sujet sur l'infidélité. Parce qu'on parle sur la fidélité. Je dis non, je ne développe pas sur l'infidélité. Je préfère développer uniquement la fidélité. On a sœur dit non, pasteur, on vient à l'église pour que tu nous prêches. Je dis, tu as dit quoi? Vous venez à l'église pour que vous prêche. Mais pourquoi quand on vous prêche et vous vous fâchez? Pourquoi vous dites qu'on m'a prêché? Mais bien, mais si je vais à l'église pour écouter simplement les choses qui me font du bien, c'est que je suis déjà perdu. Quand tu remarques qu'une personne n'arrive plus à supporter un évangile de la vérité, et quand cette personne, on prêche la vérité, la personne se sent visée et la personne s'énerve. La personne ne supporte plus qu'une parole touche sa vie. Comprends que cette personne s'est éloignée. Et si tu vois de même cette personne de sa bouche, la personne commence à avoir du mal à dire la vérité, bien aimé, même à ses prochains, même à elle-même, bien aimé, comprends directement que cette personne, quoi, elle est déjà quoi, perdue. Quelqu'un comprend ce que je dis. Quand une personne s'éloigne ou abandonne Dieu, cinquièmement qu'on donne ici, on dit que cette personne ne supportera plus l'évangile quoi, de la vérité. Ne supportera plus l'évangile de la vérité. Et cette personne aura du mal, bien aimé, à encaisser et à accepter tout ce qui est une vérité. Bien aimé, je vais nous faire lire ceci. Je dis aux pasteurs, je dis aux évangélistes, aux apôtres, aux docteurs, à nous qui sommes les dispensateurs de l'évangile et de la vérité. Je dis à tout le monde qui prêche partout dans le monde, et ceux qui même se sont eux-mêmes faits de pasteurs, je nous dis, nous devons faire attention. Est-ce que quand nous prêchons la vérité ou nous prêchons des choses pour se faire populariser ou se faire accepter ou aimer? Bien-aimé, du moment où tu ne supportes plus l'évangile de la vérité en prêchant ou en écoutant, comprends directement que non, Dieu n'est plus avec toi, Dieu est plus loin de toi, ou toi-même tu t'éloignes déjà de Dieu, ou tu abandonnes Dieu. Est-ce que vous qui êtes dans cet auditoire, même ceux qui vont suivre après, n'avez-vous pas remarqué tout autour de vous, ou vous-même, devenir difficile à accepter qu'une vérité? Surtout si la chose qu'on prêche, ça venait de passer dans ta vie ou avec une personne. Est-ce que tu ne dis pas qu'on lui a rapporté, on a rapporté au pasteur? Tu ne dis pas toutes ces choses qu'on avait dit à l'homme de Dieu. Tu ne dis pas de pareilles choses. Tu ne dis pas ça. Alors, bien-aimé, ce qui est important aujourd'hui, comprendre une chose très importante. Saisir une chose très importante, que la vérité sauve. Alors, écoutez, nous allons dans la Bible parce qu'ici, il y a la lecture et les explications. Cela est très, très important que nous puissions lire à la fois et comprendre les choses. Nous sommes dans le livre de Romains. Bien-aimés, allons-y à Romains. Vous allez attendre quelque chose que Dieu nous dit. Pour ce qui concerne la vérité. Romains chapitre 1, si je n'oublie pas. Pasteur, écoute-moi ça, ça va te faire du bien. Parce que moi-même, ça me fera du bien. Romains chapitre 1, le verset 18. Écoute. Frère, écoute ça. La Bible dit ceci. La colère de Dieu se révèle. La Bible dit la colère de Dieu. Bien-aimé, écoute bien, on dit la colère de Dieu. On dit la colère de Dieu se révèle. Du ciel contre toute impiété. Contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent quoi? La Bible dit qu'ils retiennent injustement la vérité. Donc, toute personne qui empêche que la vérité soit annoncée, prêchée, qui vient t'écouter te dit non, moi je te dis ce qu'on a prêché aujourd'hui, c'est qu'on t'a visé. Quand une personne vient te dire de pareilles choses, oh, ce qu'on a prêché, on t'a visé,
méfie-toi de cette personne. Cette personne est sous la colère de Dieu. Sous la colère. Parce que la Bible dit, la colère de Dieu se révèle. La colère de Dieu se révèle du ciel, depuis le ciel. Bien aimé. Contre toute impiété et toute injustice des hommes, la Bible dit, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qui retiennent injustement la vérité captive. Parce que dans la justice vraie, quand tu dis tu es un homme juste, tu ne peux pas t'empêcher à dire la vérité aux autres. Pasteur, toi qui n'aimes pas prêcher la vérité, tu t'es déjà éloigné de Dieu ou tu as déjà abandonné. Toi, le cinquième élément, parce que nous sommes au cinquième élément, je dis, reconnaître une personne qui s'éloigne, qui abandonne Dieu, tu vas reconnaître cette personne ne va plus supporter l'évangile de la vérité. Et quand on prêche, on va te ingaï, mais on vient à l'église pourquoi? C'est que vous devez savoir que nous allons à l'église pour que Dieu nous parle. Nous écoutons l'évangile comme ça pour que Dieu nous parle. Quand un chrétien ne supporte pas écouter, et bien aimé que la parole touche son cœur, c'est que ce chrétien s'est déjà éloigné de Dieu. Nous devons en être contents quand l'évangile sort, que chacun se découvre. Ça, c'est vraiment mon comportement. Ça c'est moi vraiment qui ai abandonné Dieu. Ça c'est vraiment, c'est comme ça que moi je marche. Et vous qui prêchez aussi les pasteurs, vous ne devez pas éviter de prêcher la vérité. Quand tu pries à côté d'un pasteur bien-aimé qui te dit toujours des choses qui réjouissent ton cœur, comprends que ce pasteur est loin de Dieu. Il a déjà abandonné Dieu. Parce que, bien-aimé, nous sommes dans l'obligation de prêcher la vérité. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Jean 8, le verset 32, 8, 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra quoi? Libre. Notre liberté ne dépend pas, bien-aimé, de l'imposition des mains. Notre liberté ne dépend pas, bien-aimé, d'une prophétie qu'on nous donne. Notre liberté ne dépend pas, bien-aimé, d'une vision qu'une sœur, qu'un frère, qu'un soi-disant pasteur, qui veulent séduire ton cœur à te dire toujours des choses que Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé. Non. Ta délivrance, ton salut, ta liberté, bien-aimé, de l'esclavagisme satanique dépend de la vérité qu'on t'annonce. Combien de fois tu as reçu des prophéties, mais regarde comment tu trompes ton mari. Combien de fois tu as reçu des prophéties, regarde comment tu critiques les gens. Et combien de fois tu as reçu la vérité, bien-aimé, de délivrance, mais regarde comment tu es jaloux des autres quand ils évoluent. Combien de fois, bien-aimé, tu as été délivré, mais tu mens même ton propre pasteur. Combien de fois? C'est que ce qui te manque, la vérité. Combien de fois, bien-aimé, tu pries aussi et tu as été dans les veillées, mais tu détestes et bien-aimé, tu vis avec même tes soeurs, avec tes amis, avec même ton passé, avec tes relations à l'hypocrisie. Nos églises sont remplies de personnes hypocrites. C'est ce que quand ils prêchent la vérité, ils sont fâchés. Ils veulent vivre, bien-aimé, dans l'hypocrisie, dans la cachotterie des choses. Mais bien-aimé, quand quelqu'un s'éloigne, se réjouit qu'on lui dise des choses, bien-aimé, qui lui plaît. La personne ne supporte plus l'évangile de la vérité. Seuls les fils et les filles de Dieu voudront attendre la parole de la vérité. Parce qu'ils savent que non, la vérité c'est un homme. La vérité, bien-aimé, celui qui refuse la vérité, pourquoi je dis s'éloigner de Dieu? Parce que la vérité c'est un homme. La vérité a des bras, la vérité a des pieds. La vérité a marché sur cette terre que nous sommes. La vérité est montée sur la croix. La vérité a saigné, la vérité a fait couler son sang. Mais si on ne veut pas qu'on parle de cet homme, comment nous parlons de Jésus que nous l'aimons, mais quand on parle de la vérité, tu dis que non, pourquoi on a dit ça? Mais Jésus c'est lui la vérité. Acceptons la célébrité de Dieu par, bien-aimé, quand on prêche la vérité qui nous touche. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Comment connaître la vérité? La vérité, on ne la connaît pas lorsque tu fais l'esprit de comparaison. Quand on prêche, on dit que, non, la vérité, c'est lorsque ça te touche, tu dis, ça quelque chose j'ai fait en cachette, mais quand le pasteur a prêché, ça m'a touché. Ah, ça, je me comporte comme ça. Oui, c'est vrai, je me suis disputé avec mon frère et ma soeur. Quand je suis arrivé, le pasteur a parlé de ça. Bon, pourquoi je dois dire qu'on lui a dit, bon, même si on l'avait dit, mais au moins, ça m'a encore réveillé de comprendre que ce n'est pas bien. D'ailleurs, moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise des choses pour prêcher. Je prends mon temps à prier, un homme comme moi.
Dieu donne la vérité, tout ça. J'ai expliqué la fois dernière dans mon émission, bien-aimé, un pasteur qui prêche la vérité, il s'autodélivre lui-même. Tu ne comprends pas ce que je dis? J'ai dit, un pasteur qui prêche la vérité, il s'autodélivre lui-même. Pourquoi il s'autodélivre? Bien-aimé, aussi longtemps, toi, pasteur, tu éviteras de prêcher la vérité, crois-moi, tu te rends esclave toi-même du mensonge. Mais quand tu prêches la vérité, tu te rends libre parce que tu te diras maintenant, il faut que moi-même j'évite de faire cela parce que je l'ai dit. Ça te sauve, bien-aimé. C'est ce que la Bible dit, la colère de Dieu, Romains 1, 18, qu'on venait de lire, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité pour captive. Et la colère de Dieu descend du ciel contre ces gens. Quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, on remarque cela par cette attitude que la personne ne supporte plus l'évangile de la vérité. Combien parmi nous choisissent maintenant des pasteurs et des églises? Combien parmi nous aujourd'hui, bien-aimés, dans les réseaux sociaux, d'autres qui viennent quand je donne d'autres sujets, combien me fuient aujourd'hui? Combien, bien-aimés, combien nos églises, nous qui prêchons de vérité, ont du mal à connaître les croissances numériques? Mais je sais, Dieu enverra dans nos églises qui prêchent la vérité les vrais fils de Dieu qui chercheront à entendre la parole de la vérité. Pasteur, ne crains pas pour la croissance. Ne mène pas un évangile populaire pour satisfaire les âmes et tout ça pour remplir ton église. Nous n'avons pas la mission d'amener les fidèles vers nous, mais on a la mission d'amener les fidèles vers Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a un reste, il y a une catégorie de chrétiens qui aiment la vérité. Il y a une catégorie qui sont de Dieu, qui viennent de chez nous, bien-aimés, qui viennent de chez nous. Voilà pourquoi nous prêchons le langage de chez nous, bien-aimés. Un Moulouba a son repas de chez lui. Un Mungala a un repas, bien-aimé, de chez lui. Ponga Moussaka. Bien-aimé, un Moukongo a Tchakimades aussi un repas de chez eux. Bien-aimé. Et quand je vois les gens, bien-aimés, de lac, des Bandundu, d'autres bien-aimés, Mihombi, et nous qui venons du ciel, nous avons aussi notre nourriture, c'est la vérité. Les fondements de notre parole, les pigments, bien-aimés, c'est la vérité. Que quelqu'un me dise, bien-aimé, fait plaisir de donner la possibilité aux gens d'écouter de tels messages. Allez-y, bien-aimés. Quand on va finir, entrez toujours en Facebook, vous allez trouver le nombre de vies que certaines personnes font, mais écoutez ce qu'ils disent. Et les gens sont contents. C'est ce qu'il y a même la délinquance spirituelle de la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que nous qui sommes des aînés, des pères spirituels pour certains, nous n'avons pas été un exemple aussi à dire la vérité. C'est ce qu'il y a la délinquance. Aujourd'hui, des jeunes bien-aimés qui sont de nulle part. Ce font des prophètes, des pasteurs, prêches et réunisses. Parce qu'ils ont compris la cadence de ces temps. Ils ont compris que les gens aiment des prophéties aujourd'hui. Et les gens suivent des jeunes comme ça, des Instagram et partout, qui donnent des prophéties qui ont ni queue ni tête. Et qu'on ne connaît même pas leur origine. Et quand on prête des vérités comme ça, oh, vous êtes jaloux, les vieux, les songes, et nous la vision. Mal interprétation parce qu'ils n'ont pas été bien formés. Bien aimé, beaucoup m'ont dit, Bishop, la manière que tu prêches, là, tu auras du mal que les gens restent avec toi et viennent avec toi. J'ai toujours dit, je n'ai jamais cherché que les gens restent avec moi, je cherche que les gens restent avec Jésus. Parce que je suis un homme, je n'ai pas que des qualités, j'ai aussi des défauts. Et si je me fais un modèle pour le salut de ces gens, je cherche moi-même aussi à être sauvé. Le véritable modèle, c'est Jésus. Bien-aimé, devenez amoureux de la vérité qui va te sauver. Je dis la vérité. Si quelqu'un refuse qu'on prêche la vérité, cette personne refuse Jésus. Que personne ne te trompe. Cette personne refuse Jésus. On en a marre de l'évangile de se faire populariser et aimer. Mais qui va nous prêcher la vérité de la Bible? Qui va dire, sœur, arrête
l'adultère, arrête de pasteur, arrête de sortir avec la femme d'autrui, les hommes d'autrui, arrête de faire ceci. Qui va prêcher ça? Si nous tous, nous parlons simplement des démons, nous attribuons les péchés qu'aux démons. Si nous tous aujourd'hui, nous commençons qu'à prophétiser, Dieu me montre que tu seras élevé. Mais qui va dire cela? Bien aimé, abandonne de voler au magasin. Qui va le dire? Qui va le dire? Qui va dire, pasteur, vous les pasteurs, changez vos comportements? Qui va nous dire aussi, nous, si tout le monde cherche simplement à remplir les églises? Et si nous tous, nous fouillons la vérité parce qu'on veut que nos salles soient remplies. Et nos églises, on veut que nous devenions célèbres que partout qu'on nous acclame. Mais qui va dire ce que nous faisons, c'est mal? Il faut quand même d'autres continuer à dire cela. Jésus revient bientôt. Je me suis dit que je ne suis pas le plus meilleur de tous les pasteurs. Je suis peut-être le moindre et le mauvais. Peut-être, bien aimé, le pécheur de tous les pasteurs. Mais au moins, je dis, quand un pasteur prêche la vérité, il s'autodélivre. Il s'autodélivre. Écoute ce mot-là tout le temps. Rappelle-toi. À chaque fois dans ta vie, tu diras la vérité, tu te délivres toi-même aussi. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Le temps est arrivé. Écoutez, allons-y dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est triste. Bien aimé, il y a des larmes qui circulent mes yeux. Et quand je pense comment l'Église s'éloigne de la voie. La Bible dit, cet homme que nous prêchons, c'est Jésus. Cet homme est Jésus, c'est un chemin. Et l'Église s'éloigne du chemin. L'Église ne supporte plus la vérité. Les chrétiens ne supportent plus la vérité. Mais quand tu ne supportes pas la vérité, c'est que tu ne veux pas que ton Jésus soit célèbre. Car la vérité, c'est Jésus, c'est un homme. Sois content qu'on parle de lui. Sois content qu'on dise des choses sur lui. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9, pour comprendre les temps dans lesquels nous traversons, comment Dieu traite le gens, bien aimés, qui refusent la vérité. C'est ainsi que je dis que non, c'est un élément à reconnaître cette personne s'est éloignée de Dieu, parce que Dieu repousse de telles personnes de lui. Écoutez, la Bible dit ceci. L'avènement de Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9, on va s'arrêter au verset 12. 9 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, de 9 à 12. Je vais lire. La Bible dit ceci. L'avènement de l'impie, c'est qu'on parle de l'Antichrist, se produira par la puissance de qui? De Satan. La Bible dit l'avènement de l'Antichrist se manifestera par la puissance de Satan. Vous comprenez? Par la puissance de Satan. La Bible dit, avec toutes sortes de miracles. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, des événements. Venez, il y a une rencontre de ceci, des miracles de guérison, bien aimés. Oui, les miracles sont bien. Mais ce qui est mieux, qu'on nous prêche la vérité pour qu'on soit sauvé. Que personne ne vous trompe. Tu vas chercher les miracles, mais dans ta maison, tu as laissé le mari de quelqu'un. Mais ça sert à quoi, bien-aimé? Il faut que quelqu'un te dise pour que tu comprennes. C'est une mauvaise vie. Bien-aimé, écoutez. Par toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Des signes et des prodiges quoi? Mensongers. La Bible dit des signes et des prodiges mensongers. Vous voyez aujourd'hui des pasteurs, parce qu'ils ne veulent plus prêcher la vérité, ils commencent à créer des miracles, ce qu'on appelle même au Congo, makion. Bien aimé, des faux miracles, on dit, viens, fais-toi fou, fais-toi malade, quand je prierai, toi tu vas dire que je suis guéri, je suis guéri. C'est triste. De tels messages, j'ai toujours demandé à mes enfants d'être là. Mais même mes propres enfants de l'église fuient des messages comme ça. Vous comprenez cela? Fuient. Ne supportent pas. Mais vous le verrez, oh, nous aimons Jésus, nous aimons... Quel Jésus vous aimez? Jésus bien-aimé? Jésus bien-aimé de standing. Bien-aimé, je ne vous prêche pas un Jésus de standing. Je ne vous prêche pas un Jésus bien-aimé de plage. Je ne vous prêche pas un Jésus, un Jésus de restaurant. Je ne vous prêche pas un Jésus bien-aimé de vacances. Je ne vous prêche pas un Jésus que toi tu peux imaginer. Un Jésus bien-aimé. Hein? Que toi-même tu peux imaginer. Mais je vous prêche
un homme est mort sur la croix et pour que nous soyons sauvés. C'est ainsi que je vous présente le cinquième élément que nous sommes arrivés. Reconnaître une personne qui s'éloigne et abandonne Dieu par un grand signe, bien-aimé, et que tu peux reconnaître aussi le refus de supporter un évangile de la vérité, ou le prêcher, ou le dire, ou encaisser un message de vérité. Écoutez la suite, la Bible dit, avec toutes sortes de séductions, de l'injustice, pour ceux qui périssent. Vous attendez, les gens là périssent. Ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu. Vous attendez ça. Parce qu'ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Quand les gens refusent de recevoir la vérité, et avoir amour de recevoir cette vérité-là dans le cœur. Or, la vérité, c'est un homme. Du moment où tu refuses d'écouter un évangile de la vérité, crois-moi, bien-aimé, tu refuses complètement que Jésus vienne dans ta vie. Il faut avoir l'amour de recevoir la Bible, quoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour être quoi? Sauvés. La Bible dit aussi. Le verset 11 dit aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu leur envoie une puissance. Bien aimé, beaucoup de gens que nous voyons s'éloigner, s'égarer, l'autre c'est Dieu lui-même qui leur envoie la puissance d'égarement. Parce qu'il refuse le cinquième élément, la vérité. Et quand quelqu'un refuse l'évangile de vérité ou prêcher la vérité, cette personne s'éloigne déjà de Dieu, ou s'est déjà éloigné de Dieu, il a abandonné. La Bible dit, comme ils n'ont pas reçu cet amour de la vérité, Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement. Pourquoi? Pour qu'ils croient au mensonge. Bien, mais vous voyez comment vous croyez aujourd'hui au mensonge. Les choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont même pas, qui n'ont ni fondement dans la Bible. Les choses que les gens vous prêchent, les prophéties qu'on vous donne, bien aimé, et qui n'ont même pas les deux pieds posés sur la révélation du Christ, vous acceptez. Et aujourd'hui, combien de personnes se sont abusées de vous, les sœurs qui sont ici? Vient la prophétie. Combien de personnes ont détruit vos mariages à cause des prophètes? Combien de familles sont brisées, messieurs? Tu as même quitté la femme qui était ton porte-bonheur. À cause quoi? De ce que vous avez accepté les mensonges. Le mensonge. On vous prêche l'évangile, les caresses, bien aimé. On ne veut pas un Jésus des caresses ici. Nous voulons un Jésus qui sauve. Un Jésus qui est venu nous dire, répentez-vous, changez le comportement, car le royaume de Dieu est proche. Un Jésus qui nous dit, hein, si vous n'abandonnez pas ça, le salaire du péché, c'est la mort. Nous voulons un Jésus qui nous dit la vérité. Il est plein d'amour pour nous. Celui qui t'aime te dira la vérité. C'est ça l'expression un des signes de l'amour qu'une personne porte pour toi. Bien-aimé, regarde, les gens du mal à partager et à écouter des choses comme ça. Bien-aimé, mais je sais que toi, tu as pris une décision aujourd'hui de renouveler ton amour avec le Seigneur. La Bible dit au verset 12, elle dit, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Tout ça, c'est pour qu'ils soient jugés ceux qui n'ont pas cru quoi? À la vérité. Mais qui ont pris plaisir. Qui ont pris quoi? Plaisir. J'aime ce mot dans ma version. Qui ont pris plaisir à l'injustice. Tout ce qui n'est pas vérité n'est pas juste, c'est que c'est injuste. Plaisir à quoi? Aux choses qui te plaisent, aux choses que tu veux entendre, aux choses que tu aimais écouter. Bien aimé, au bout de, oh non, moi si c'est comme ça, je viendrai plus, je ne vais plus écouter. Ah d'ailleurs, je ne suis pas obligé de les suivre, je ne suis pas obligé, même si je prie dans son église, aimer tout ça, même si je suis comment, et tout ça. Bien aimé, c'est ainsi que beaucoup seront sauvés de l'extérieur. Toi qui es avec la personne qui prêche des voitures, tu pars en enfer, pendant que Dieu te dira, il t'avait donné quelqu'un et tu n'avais pas voulu regarder, écouter. Ce n'est pas ta faute parce que tu as déjà une puissance d'égarement. Puissance d'égarement. Puissance d'égarement. Mais vous entendez ceci, la vérité. Quand on refuse cette vérité, bien aimé, on est déjà perdu. Laisse-moi nous introduire au sixième élément. Dis avec moi, sixième élément. Sixième élément. Sixième élément, c'est un point que je parlais même au début. On avait lu avec vous le livre d'Apocalypse.
la diminution de l'amour. Ça veut dire simplement, et entre parenthèses, la diminution de l'amour, tu mets entre parenthèses, la trahison de l'engagement ou de l'alliance. Sixième élément pour reconnaître une personne qui s'éloigne de Dieu ou qui abandonne Dieu. Bien aimé, la diminution ou la disparition de l'amour. On a dit entre parenthèses, la trahison de l'engagement. La trahison de l'engagement ou de l'alliance établie. Quand quelqu'un commence à s'éloigner de Dieu, vous allez voir que il n'aura plus le respect de son engagement vis-à-vis de Dieu ou par rapport, bien aimé, à une activité qu'il avait juré servir Dieu dans ces domaines. Vous allez voir qu'il y a un refroidissement dans son engagement. Et les éléments qui se manifestent beaucoup, en constatant cela, vous allez commencer à trouver à cette personne beaucoup de justifications. Beaucoup de justifications. Il aura toujours des justifications. Deuxième chose, beaucoup d'excuses. Il va commencer à se justifier. Non, parce que je n'étais pas là, parce que j'avais ceci, j'ai dit cela. Oh, excusez-moi d'avoir arrivé en retard, je voulais faire ceci. Bien aimé, comprends directement que non, il y a une diminution de l'amour et ou peut-être l'absence de l'amour ou entre parenthèses, comme on a dit que il y a la trahison de l'engagement ou de l'alliance. Quand on commence à trahir un engagement qui a été pris, en plus l'engagement avec Dieu, c'est un engagement sacré. C'est un engagement sacré. Comprends que cette personne n'est plus tout proche de Dieu. Parce que Dieu dans sa nature, il y a aussi l'amour. Et Dieu, vous connaissez qu'il est fidèle à son alliance. Comme je prêche ce dernier temps sur les fruits dans l'église La Famille France pour Christ, je dis que l'amour, j'ai expliqué aux gens l'amour, a un moteur qui le fait marcher, c'est la fidélité. Quand quelqu'un n'est plus fidèle à l'engagement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis même d'un domaine quelconque qu'il faisait service, il travaille pour le Seigneur, comprend directement que cette personne s'éloigne de Dieu ou s'est déjà éloignée de Dieu. Étant papa des enfants, même dans la famille comme dans les églises, il m'arrive de regarder certains enfants, que ce soit mes fils qui sont pasteurs, que ce soit d'autres qui ont des responsabilités. Des fois, je laisse. La personne peut-être pense que je suis ignorante. Je suis ignorant plutôt. Mais pourtant, je sais que cette personne, c'est déjà s'éloigne de Dieu. Et cela, elle va penser que s'éloigne simplement de moi pour peut-être m'éviter ou tout ça. Ce que vous devez savoir, quand quelqu'un commence à s'éloigner même de son père spirituel, de l'engagement avec son père spirituel et beaucoup d'autres choses, cette personne s'éloigne d'un engagement et qu'il avait aussi. Que le Seigneur nous fasse beaucoup plus de grâce pour que on puisse comprendre ce que je suis en train de dire ici. L'engagement. Or, une telle personne, ce que vous devez mettre dans la tête, elle est déjà loin de Dieu. Même si vous l'entendez dire des choses, même si c'est un prédicateur, même si c'est comment, vous allez remarquer son engagement sera plus respecté. Il peut vous dire qu'on aura la retraite, lui-même il ne rentre pas dans la retraite,
Après, il donne des excuses. Tu sais, votre pasteur, j'avais des problèmes et tout ça. Bon, toutefois, je suis le pasteur, même si je ne suis pas là. Moi, je suis le pasteur, personne ne doit me contrôler. Il dira, les jeunes, lui-même, il mange à côté. Et tout ça. Et il vient faire semblant d'avoir jeûné. Il dira que non, il faut qu'on arrive à telle heure. Lui-même, il ne respecte pas trop d'engagement. Il va commencer à penser et à croire que lui, il est déjà dans les bons. Mais pourtant, la personne s'est déjà éloignée. Bien-aimé, c'est vraiment triste du moment où nous voyons beaucoup de personnes s'égarer. Et les gens ne comprennent pas que s'égarent, même peut-être toi-même, tu t'égares et tu ne comprends pas que tu t'égares déjà. Et nous qui connaissons cela, aujourd'hui, Dieu me permet de vous prêcher pour vous le dire. Comment reconnaître ces personnes. Je parle un peu avec une certaine inquiétude. Parce que dans mon propre, quand dans mon église ou dans mes églises, il y a des personnes qui viennent, mais quand je les regarde, je sais que ces personnes sont loin de Dieu. Sans vous mentir. Ce n'est que le corps qui vient. Pourtant, je voudrais voir ces gens avancer. Comment tu honores ton engagement vis-à-vis de Dieu? Les jours que tu avais pris le baptême, tu avais accepté de devenir un enfant de Dieu fidèle. Est-ce que tu honores cet engagement? Les jours que tu avais rencontré le Seigneur, bien-aimé, tu connais. Tu plairais même, tu disais, toute ma vie, je vais les servir. J'ai découvert mon amour. Maintenant, j'ai compris. Tu disais que tu avais compris que la chose qui te manquait, c'était Jésus. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, bien-aimé, tu peux t'en passer, ne pas être là où on parle de Jésus, ne pas être dans ton église, ne pas être dans une activité qui célèbre Jésus, ne pas participer dans les pareilles choses. Et à ce moment, tu es au téléphone, le Facebook pour écrire n'importe quoi, et au téléphone pour pas n'importe quoi. Tu es en train de critiquer, au lieu d'être là, en écoutant la parole, ça va t'éviter à critiquer même les gens. Tu es en train même de trahir même ton propre pasteur. En ce moment que lui, il prêche, toi, tu appelles de gauche à droite pour dire n'importe quoi sur ton pasteur. Même pour ta soeur, pour ta mère, pour ton petit frère et pour ton cousin. Pendant que tu pouvais honorer ton engagement. Regarde ce que tu es devenu. Tu n'es plus celui qui s'approchait de Dieu, qui était content. Mais quand quelqu'un aime encore, honore son engagement, cette personne prend soin. Bien-aimé, je dis dans mes paroles, chacun de nous est esclave de la chose qu'il aime. Chacun de nous est esclave de ce qu'il aime. Bien-aimé, ce que tu aimes, tu deviens son esclave parce que tu vas beaucoup plus penser à ça. Tu vas tout le temps vouloir entretenir ça, être à ça. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Tu n'as pas perdu ton premier amour? Est-ce que tu as le même amour de sentir que non? Si je dis que j'aime mon pasteur, et quand je ne le vois pas, quand j'y vais pas, quand je ne soutiens pas ce qu'il fait, est-ce que tu as le même amour pour ton église? Est-ce que tu as le même amour pour ton Jésus? Voir que l'œuvre de Dieu se détruit pendant que toi, tu dois te lever prier. Ou te trouver des excuses. Te trouver un travail, te trouver une activité, te prendre des rendez-vous simplement aux heures du culte. Mais quand on te donne un rendez-vous, même chez un médecin, au jour de ton travail, tu dis non, demain je travaille, trouvez-moi un autre jour. Mais pour l'église, tu dis, ça tombe bien, mettez-moi même le dimanche. Cela ne te dérange pas quand quelqu'un commence à trahir son engagement ou son alliance et son amour disparaît. Comprends que cette personne commence à s'éloigner de Dieu. Or, l'engagement que nous avons avec Dieu, c'est un engagement sacré qui nous amène au ciel. C'est un engagement qui nous sauve. Mais je parle en pleurant dans mon cœur. À voir combien de chrétiens, que ce soit des pasteurs,
qui avaient pris un engagement de ne pas trahir Dieu. Mais ils trahissent Dieu même en faisant du mal à leurs propres frères pasteurs, à détruire les églises de leurs frères pasteurs, pour prendre des fidèles afin de peupler leurs églises. J'ai dit, où est ce Dieu? Toi qui dis que tu aimes Dieu, la Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'arrives pas à aimer ton frère que tu vois, ta chair que tu vois? On a trahi l'engagement, on a trahi l'alliance. Ton frère t'a montré peut-être des fidèles, tu commences à les appeler derrière lui, à son absence, les inviter même dans d'autres prières, sans que ton frère soit au courant, et tout ça. Pourquoi on s'est trahi dans l'engagement de l'amour? On s'est trahi. Mais quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, n'a plus peur de trahir un engagement. C'est ce que l'infidélité entre. On n'est plus fidèles entre nous les uns les autres. Que Dieu nous assiste. Bien aimé, est-ce que quand Jésus reviendra, il trouvera toujours son amour en toi? Et la Bible dit, Proverbe 20, 25, bien aimé, rapidement parce que nous avançons à la fin d'aujourd'hui. Proverbe 20, 25. Vous êtes, bien aimé, notez-moi, Proverbe 20, verset 25. On ne joue pas avec un engagement sacré de Dieu. Ça ne va pas, non. Proverbe verset, la Bible dit, c'est un piège. La Bible dit, c'est un piège. Écoutez. C'est un piège pour l'homme de dire à la légère. De dire à la légère. C'est sacré. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Mais quand tu fais un vœu à Dieu, non, je veux servir Dieu. C'est un engagement. Mais quand tu trahis cela, cela montre que tu es déjà loin de Dieu. On a fait un engagement, bien aimé, à devenir un enfant de Dieu, pour marcher dans l'amour, pour marcher dans l'unité, pour savoir, bien aimé, se supporter les uns les autres. La Bible dit, l'amour supporte tout. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Maintenant, quand tu détruis l'autre, tu penses à ton intérêt. L'amour ne soupçonne pas les choses qu'on sort. L'amour ne trahit pas. Mais aujourd'hui, bien aimé, on a trahi l'engagement. L'amour, bien aimé, tu ne peux jamais supporter le poids de quelque chose que tu n'aimes pas. Tu ne peux jamais supporter l'odeur d'une personne que tu n'as jamais aimée. Mais celle que tu aimes, son odeur, tu supportes. Si on aime Jésus, on aime l'œuvre de Dieu, on aime cela, supportons l'odeur, le poids, les pressions, les attaques, même les reproches qu'on te donne à cause de ce travail. Tu vas supporter parce que tu aimes. Quand quelqu'un ne supporte plus, ne respecte plus son engagement, mais même moindre reproche, la personne se fâche au lieu de se corriger, au lieu de se remettre sur la voie. Et les chrétiens qui ne comprennent pas, ceux qui viennent vous soutenir quand vous vous déroutez, la Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes et qui retiennent injustement la vérité pour captive. Ce qui empêche que la vérité vous sort parce que la vérité délivre. Galates 5, 7 à 8. Galates 5, 7 à 8. Rapidement, bien aimé. Oh là là. Ça c'est notre avant-dernier verset pour couper. Galates 5, 7 à 8. Écoutez Galates 5, 7 à 8. Galates 5, 7 à 8, la Bible nous dit ceci. Vous qui couriez bien, toi qui marchais bien dans la crainte de Dieu, toi qui honorais ce que c'est de Dieu, toi qui avais accepté de servir Dieu dans n'importe quel domaine de l'église, dans l'œuvre de Dieu, tu étais musicien, tu étais choriste, tu étais ceci. Bien aimé, tu ne veux pas honorer tes engagements, tu abandonnes. Tu abandonnes. Et parce que tu travailles, parce que tu gagnes l'argent, parce que tu vis, parce que tu respires. Bien aimé, un jour nous passerons. La Bible dit, toi qui courais bien. Bien aimé, laisse-moi prêcher la vérité. Je me délivre moi-même.
Si on ne prêche pas la vérité, on suit tout le monde qui prêche ce qu'il prêche aujourd'hui pour que les gens soient contents, pour qu'il y ait beaucoup de vie et qui va nous aider à nous parler la vérité. Il faut qu'il y ait quand même un reste qui continue à prêcher la vérité, même si les gens ne vont pas les aimer. D'ailleurs, je ne te prêche pas pour que tu m'aimes. Mets ça dans la tête. Que tu m'aimes ou pas, que tu viennes dans mon église ou pas. Mais au moins tu as écouté et tu comprendras. Je ne cherche pas que tu viennes seulement dans mon église. Je cherche que toi, tu comprennes que ce que tu fais, tu t'éloignes de Dieu, ce n'est pas bien. Que ce n'est pas comme ça que tu dois marcher si tu veux aller au ciel. On ne va pas au ciel parce qu'on dit Jésus, Jésus, Jésus. Vous avez oublié Matthieu 7, 21? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. Tu es néglige des engagements, oh Jésus, oh Dieu connaît mon cœur. Il connaît ton cœur, que tu as trahi son engagement, tu as trahi l'alliance. Tu as trahi, il connaît. C'est pas parce que tu dis que lui va être corrompu. Dieu est incorruptible. On ne peut pas le corrompre. Galates 5, 7 à 8, écoutez. Vous qui couriez bien, qui vous a arrêté? La Bible dit, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Oh, que Dieu soit béni. Vous qui couriez bien, qui vous a arrêté en vous empêchant à obéir à la vérité? Qui t'a empêché? Ce n'est pas cet homme-là qui veut te dire des choses qui te font du bien, qui t'empêche maintenant à faire ce que tu devais faire pour le Seigneur. Tu commences à trouver les choses de Dieu difficiles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'amour. Bien-aimé, quand on aime quelque chose, on ne connaît plus son mauvaise odeur. Quand on aime quelque chose, on ne connaît plus son poids. On supporte ça. Tu commences à voir, on sait trop, moi, on me demande trop, on te demande trop quoi? Ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a fait pour toi, et ce que toi tu lui demandes tout à Dieu, non. Tu sais pas que tu demandes aussi trop, toi? Est-ce que Dieu se plaint un jour? Est-ce que Dieu se plaint pour quitter son engagement d'être un père? Il reste un père. Malgré tout ce qu'on le fait, même si comment il respecte son alliance. La Bible dit, il est fidèle à son alliance. Il est Dieu d'amour. Il continue. Oh, me demande trop, je donne trop, je fais ceci trop, oh, le passé trop, trop de quoi? Chaque jour, Dieu bénit ma famille, Dieu protège mes enfants, Dieu, oh Jésus, tu l'appelles tout le temps. Est-ce que Dieu un jour, tu as entendu une fois dire, pourquoi tu m'appelles tout le temps, je suis fatigué de toi? Tu as entendu Dieu dire ça? Alors nous aussi, nous devons honorer nos engagements. Nous devons honorer nos engagements parce qu'on a dit que non, nous suivrons Jésus jusqu'à la fin, nous les servirons. Mais les mecs, on voit aujourd'hui, on peut consacrer quelqu'un, demain la personne, aujourd'hui dit, oh non, je vais rester fidèle, demain la personne trahit. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Oh, que le Seigneur, la Bible, qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Dieu dit, cette influence, verset 8, cette influence, cette suggestion, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ce qui t'a empêché à garder ton engagement intact de l'amour, à être fidèle à cet engagement. La Bible dit, l'influence là que tu as aujourd'hui, ça ne vient pas de lui. Oh, Dieu m'a montré, je suis dans la volonté de Dieu, Dieu m'a dit de quitter. Dieu t'a dit de quitter. Le même Dieu qui t'a dit d'accepter, il te dit de quitter comme ça. Vous blaguez avec Dieu qui dit le matin, oui, Dieu dit non, vous trouvez quel Dieu là? C'est un Dieu yo-yo quoi? Oh, c'est la volonté, j'ai prié. Bien aimé. Tu entres en prière avec ton désir de négliger les choses de Dieu et tu dis que, oh, Seigneur m'a convaincu après les jeunes. Il ne t'a pas convaincu, c'était ton désir. Arrête de mentir parce que tu es loin de Dieu. Dieu ne peut pas parler avec les personnes qui sont loin de lui. La Bible dit quoi? C'est d'être négligent. Dieu n'aime pas des gens qui négligent. Après, tu dis c'est Dieu. Tu as négligé, comme tu trouves que tu n'arrives plus à rattraper ou bien à marcher bien. Oh, tu dis, c'est Dieu me convainc. Dieu ne t'a jamais convaincu. Nous sommes fatigués des gens qui viennent engager le Saint-Esprit dans leurs mensonges. Et laisse-moi vous parler, bien-aimé. Il ne faut pas croire parce que quelqu'un fait, oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. C'est pas parce que la personne fait comme ça, le Saint-Esprit nous parle. Finissons avec l'Apocalypse 2, que nous lisons souvent. Dernier verset et clôture. Apocalypse chapitre 2, le verset 2 jusqu'au verset 5.
Wow. Non, c'est chaud là. Effectivement, c'est chaud même au point où je transpire. Que le Seigneur nous fasse tous de bien. Qu'il te bénisse toi aussi. Je suis content de ta présence. Et je sais que même après cette émission, tu vas partager cette émission, bien-aimé, en désordre. Je vais voir cette émission se partager en désordre partout, bien-aimé. Même les gens qui ne pouvaient même pas voir ce qu'ils voient. S'il faut même prendre ça, couper, prendre des morceaux que tu veux, des parties importantes pour envoyer aux gens. En réalité, toi qui connais faire ces histoires-là, de couper, prendre des parties importantes pour envoyer aux gens. Envoyer. Tu as le droit, tu es le fils de Dieu, de partager ça, de donner ça à tout le monde. Ou de faire encore une autre vidéo live en train de prendre ça, prêcher ça. Tu as le droit, il faut que la vérité se répande à quatre coins. Jésus est venu pour ça. Il n'est pas venu pour nous dire des choses que nous voulons. Il n'est pas venu pour me dire que l'homme qui est dans la maison de l'autre là, c'est ton homme. Il n'est pas venu pour me prophétiser, oh non, tu sais, l'homme là, c'est ton homme. Un jour, il viendra chez toi. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour te dire, il faut la vérité. C'est ce qui va te sauver. Écoutez, Apocalypse 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Je connais tes œuvres. Dieu dit bien, il connaît tes œuvres. Dieu connaît les œuvres de chacun comme on est ici. Bien comme mauvais. De bonnes œuvres comme de mauvaises œuvres, Dieu connaît. Il ne faut pas savoir. Il ne faut pas oublier. Il dit, je connais ton œuvre, ton travail et ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux supporter le méchant et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Merci. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Il a dit bien, oui, tu as souffert à cause de son nom. Il reconnaît ça. À cause de mon nom, et tu n'étais pas lassé. Tu n'as pas abandonné. Le verset 4 dit, mais j'ai contre toi. Dieu te dit là contre toi quelque chose. La trahison de l'engagement. Dieu est contre toi. De la trahison de l'engagement et de l'alliance et de l'amour que tu devais avoir. Il dit, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Cet amour qui pensait faire le bien aux choses de Dieu, qui pensait soutenir l'œuvre de Dieu. Je dis, quand on aime, on ne sent plus le poids. Quand on aime, on ne sent plus la mauvaise odeur de la chose ou de la personne qu'on aime. Quand on aime, bien-aimé, on ne trahit pas, car le moteur qui fait véhiculer l'amour, ce n'est pas les belles paroles, ce n'est pas de dire des choses. Le moteur qui fait véhiculer l'amour, c'est la fidélité à l'engagement que tu as avec ton frère, avec ton Dieu, avec ton église, avec ton activité, avec les choses de Dieu. Mais si nous ne demeurons pas fidèles, quel est ce Dieu nous prêchons? Si on n'est pas fidèle à nos alliances, si on n'est pas fidèle aux engagements de servir Dieu, d'avancer avec Dieu, dans nos intimités avec nos frères et sœurs, avec nos dieux, avec nos pasteurs, avec toutes nos églises, et avec l'œuvre du Seigneur. Mais quel est ce Dieu nous servons? Quel amour que nous parlons? Un amour qui n'est pas fidèle, c'est un faux amour. Il faut la fidélité. Il dit, je contre toi, tu as perdu ton premier amour. Le verset 5, comme nous prêchons un Dieu d'amour. Il est tellement amour. Et ce Dieu dit quoi? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es quoi? Tombé. D'où tu es tombé. Il dit, répands-toi. Dieu veut qu'on se répande. J'avais dit depuis le début, je dis, le but de ce sujet, ce n'est pas condamner quelqu'un, ni crucifier quelqu'un, ni enterrer quelqu'un, mais de réveiller quelqu'un dans sa conscience. Tu as pris la mauvaise route, reviens. Jésus t'aime toujours. Il dit, répands-toi. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'écarterai quoi? Ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répands. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas, ce dimanche à Rosny-sous-Bois, un grand événement. Bien-aimé, c'est le moment de profiter à renouveler ton amour avec Dieu. J'ai dit, dans l'amour, il y a un élément qui fait marcher cela, c'est être fidèle. Bien-aimé, je te dis, c'est dimanche à Rosny-sous-Bois, 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rosny-sous-Bois.
Et, ou bien, on a des entrées. On dit quoi? Des entrées, deuxième entrée, c'est 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. Et Étienne de qui? De Montgolfier. Bien-aimés, ne ratez surtout pas ça. C'est un grand événement avec un sujet. Remplacer l'autel de Satan par l'autel de Dieu. Les gens nous ont toujours dit renverser les autels, mais ils nous ont pas dit après avoir renversé qu'est-ce qu'il faut faire. C'est dimanche à Paris, Rony-sous-Bois, quartier Rony-Bois-Perrier. Vous descendez à la gare de Rony 2, bien-aimé, Rony 2. Je pense que tous ceux qui suivent cet enseignement, bien-aimés, viendront et vont inviter, vont amener les gens. Bien-aimés, parce que c'est le moment de montrer à Dieu que quand on aime, on ne sent plus la douleur, ou quand on aime, on ne sent plus le poids et on ne sent plus la mauvaise odeur des choses. On va, on respecte l'engagement. Bien-aimé, vous vous êtes déplacé pour des fêtes, vous êtes déplacé pour des concerts. Maintenant, pour Dieu, ne dis pas que c'est loin. Tu habites où? Viens. Rony-sous-Bois. L'adresse est 115 boulevard d'Alsace-Lorraine. Le code postal c'est 93 110 Rony-sous-Bois. L'autre adresse est 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. Dimanche à 15h. C'est dimanche de 15h à 18h. Un grand événement avec l'homme sonore, le Saint-Esprit au rendez-vous. Bien aimé, n'hésitez pas. On a dit on va écouter la parole et chacun va beaucoup prier. J'avais dit que je ne vais pas vraiment prier pour les gens, mais sauf si Dieu me dit qui de personnes il faut que je prie pour eux. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Partagez encore après. On se retrouve demain. Bye.